Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la série Tech Tour d'Hillsong Paris. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus particulière, un peu plus compacte. C'est Maxime qui est aux commandes, c'est lui qui va nous montrer un petit peu tout ce qui se passe au niveau des lumières. Pour rappel, la dernière vidéo, nous avons vu Coco Faucon qui nous a présenté toute la partie sonorisation et in-ear principalement. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'encourage à aller la voir ici à droite. Durant tout le Tech Tour, nous avons aussi été accompagnés de nos amis de Trésor Tech que vous avez pu voir dans notre live qui s'est passé sur notre chaîne YouTube. Donc là, c'est Mathieu qui a pris les commandes de l'interview, comme il est plus calé sur les lumières. Voilà, sans transition, très bonne vidéo à toi et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Principalement, on va avoir des Urus, donc c'est des spots. Donc, on en a 16 sur le 16 qui sont au niveau de la scène et on en a 7 normalement qui sont sur le devant. Donc on les retrouve ici en fait. Donc on va avoir notre face qui va vraiment être pour éclairer la scène et surtout le pasteur quand on fait les services. On va avoir du coup nos deux groupes de spots. Donc on a vraiment un groupe de spots qui fait vraiment les effets sur la scène. Et on va avoir après des douches qu'on peut un peu de temps en temps utiliser pour éclairer les murs de chaque côté ou plutôt éclairer un peu le devant de scène pour donner des effets particuliers. Derrière on va avoir donc des Makora. Donc là c'est des Makora, on en a, si je me souviens bien, on doit en avoir 16. Ok, sympa. On en a 10 pardon, 16 c'était avant. Donc voilà qui sont pareils, là c'est surtout pour donner une atmosphère globale sur la scène. On va avoir des ETC Source 4 LED qu'on va avoir de chaque côté en latéral, on en a 4 de chaque côté qui eux vont permettre de plus donner un relief sur la scène on va dire. Ce qui fait que du coup après on va avoir plusieurs effets qui vont tourner. Donc par exemple on va avoir des effets de mouvement qui sont déjà prédéfinis, qui nous permettent tout simplement de donner un peu plus de profondeur sur la scène. Et on a aussi des effets de lumière, donc on en a deux types, on tourne sur deux effets qui vont pareil donner un peu de rythme sur les chants et sur le service qu'on va donner. Et basiquement c'est à peu près uniquement sur ça qu'on tourne. Après tout ce qui est encodage, on fonctionne sur des queues. Donc basiquement ce qu'on a c'est qu'on va avoir une liste de queues, donc on a les trois premières qui sont entrée, service et pré-service. Donc ça en fait c'est tout ce qui va concerner une introduction qu'on fait en général à chaque début de service. Ça change pas. Et après on va avoir donc les chants, donc on les a différents. Donc là on était sur un service un peu particulier, donc on avait plus une question d'ambiance qu'une question de vraiment chant spécifique. Et donc du coup, après, on va venir à chaque fois modifier chaque chant, chaque service pour faire en sorte, enfin chaque chant et chaque cue pour faire en sorte qu'après on ait l'ambiance qu'on veut par rapport au créatif. Et du coup, tu as dit que tu arrivais à 7h. Et au-delà de l'installation matérielle et tout ça, quel est le sens de venir à 7h en même temps que les musiciens, en même temps que les différentes personnes du pôle technique ? En fait, l'idée c'est qu'on est dans une église où vous avez vu, il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de musiciens, beaucoup de matériel à bouger. Donc déjà, juste par principe, en fait, on est dans l'idée de s'aider, de s'entraider en fait entre groupes. C'est pas moi je suis à la lumière, donc je vais m'occuper que de la lumière. On va essayer de tous mettre notre main à la pâte pour faire en sorte que l'installation se fasse le plus vite possible. Après derrière, forcément, chaque service après va commencer à s'occuper de ses propres réglages. Nous en lumière, ça va surtout être la programmation, puisqu'on programme le matin même pour la journée. Donc comme on reçoit le créatif uniquement le matin où on arrive, ça va être en fait dans le temps où on a fini de s'installer jusqu'au début du service. C'est ce temps-là en fait on va préparer nos différents tableaux et préparer nos couleurs, nos gobos, faire en sorte qu'on ait une idée on va dire du visuel qu'on va donner. Et derrière, généralement, une demi-heure avant le service, on a du coup la responsable prod qui va venir faire qui va regarder en fait ce qu'on a fait, qui va donner son ressenti par rapport au visuel qu'on a. Et du coup, avec ça, on va pouvoir effectuer des derniers petits réglages qui fait qu'ensuite, quand on arrive sur le service,
tout est prêt, tout est connecté entre l'audio, le son, l'image. On a tout qui est propre, tout qui va être à peu près synchronisé. Des fois, il y a des petits loupés, mais voilà, on essaye de faire en sorte qu'on fasse la plus grosse préparation avant le service. Comme ça, au moins, quand on arrive au service, on est tranquille, on est posé, on est dans l'ambiance du service. On n'est pas dans le rush ni dans le stress parce qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas et qu'il faut qu'on le règle directement pendant le service. Ce qui peut du coup impacter en fait la qualité du service et de l'office. Tout d'abord, on se base en fait sur le service de la semaine d'avant. Donc en gros, on va regarder, avoir les retours de chaque pôle, donc le pôle broadcast qui va être le plus important, on va dire, parce que c'est là où c'est eux qui gèrent le visuel. On a aussi un retour de la part de Brendan directement par rapport à son ressenti à lui, puisque c'est notre pasteur. Et après, en fait, sur le débrief de tout ça, on va avoir directement la responsable prod qui va ensuite nous donner des directives sur quelle est la vision en fait, du service qu'on va avoir. Donc ça se passe avec 2 documents qu'on va recevoir le dimanche matin. Donc la run sheet, qui est en gros un document où on va avoir tout le planning du service. Donc notre planning démarre à 7h. Donc c'est l'heure à laquelle on investit les lieux pour faire la préparation du service. Et ensuite, on va avoir donc un déroulé où basiquement, on va avoir toutes les étapes du service. Donc les messages, les appels, les contenus des diapositives. En gros, ça va nous expliquer un peu le déroulé du service avec les heure par heure pour faire en sorte en fait, que ce soit plus simple pour tout le monde de savoir où est-ce qu'on en est sur l'activité. Après, on va avoir un autre document, c'est le document ce qu'on appelle le créatif, où là, c'est un PDF, basiquement, qui va regrouper toutes les chansons. Donc toutes les chansons, tous les chants qu'on va faire. Et en fait, on va avoir attaché à ça des images qui vont être des extraits en fait, des plans qu'on va utiliser sur le vidéoprojecteur. Et ça va nous permettre de pouvoir adapter du coup la lumière par rapport aux animations qui vont être projetées, qui vont accompagner les chants, pour faire en sorte en fait, qu'on ne soit pas totalement à côté de ce qui va se passer sur scène. J'ai tendance à vouloir me considérer comme un membre du groupe par rapport aux musiciens. C'est que je ne suis pas là pour animer mon côté et faire ma vie. Je me considère comme un membre du groupe, donc mon rôle à moi, ça va vraiment être de les accompagner et d'être dans le même mouvement qu'eux, dans la même ambiance qu'eux. Donc du coup, en fait, on se coordonne par intercom durant le service, où on va basiquement communiquer entre nous pour dire voilà, on passe au chant suivant, on reste un peu plus longtemps sur ce chant-là. Si on a des petits imprévus, des petites choses qui peuvent se passer durant le service, forcément, ça va aussi passer par l'intercom, donc on va communiquer entre nous donc avec le chef du groupe, l'agent de production, broadcast, les lumières et l'audio. On est tous connectés en fait par intercom pour justement, si on a des problèmes de son, problèmes de lumière, etc., on va pouvoir régler et faire ça en direct pour faire en sorte que le service soit de la meilleure qualité possible pour l'office. Quelles sont tes inspirations en lumière, au-delà de la fiche créative qui est faite? Est-ce que tu as des inspirations peut-être externes de Hillsong en général ou d'autres groupes Je vais avoir beaucoup d'inspiration en fait, des églises américaines, des différentes paroisses américaines qui, eux, ont déjà une très très longue expérience, on va dire, dans ce domaine-là. Donc du coup, en fait, principalement, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet qui vont surtout plus parler de la partie comment être un bon ingé lumière sur une église plutôt que comment faire sa création. La partie créative, c'est vraiment moi qui vais m'inspirer des chansons, qui vont m'inspirer des vidéos, qui va essayer de me dire voilà, qu'est-ce qui pourrait mettre en valeur ce qui est projeté, qu'est-ce qui pourrait être dans l'ambiance du chant. Voilà, moi, la partie vraiment création pure, qui va vraiment être la partie visuelle, ça c'est mon inspiration personnelle. J'ai pas vraiment de tuyau, on va dire, c'est ce qui me vient sur l'esprit dans le moment. Par contre, la partie vraiment technique qui va concerner comment tu positionnes tes lumières, comment tu adaptes tes lumières par rapport au groupe, par rapport au pasteur, qu'est-ce que tu éclaires, comment tu vas éclairer, ça vient vraiment des États-Unis, on va dire. Et du coup, pour ton parcours, un peu pour savoir, tu as fait directement de la lumière ou tu es un peu musicien Alors, j'ai 13 ans de conservatoire en musique. Donc voilà, donc j'ai fait de la percu, batterie, et j'ai fait un peu de guitare en off, on va dire, chez moi, devant YouTube, comme tout le monde. Hein. Sinon, après, au niveau du parcours scénique, j'ai aucune expérience techniquement. J'ai fait mon expérience ici. Donc je suis arrivé il y a un an, à peu près un an et demi. C'est un ingé son qui m'a fait venir parce que j'aimais bien la lumière, j'aimais bien ce domaine-là.
Et donc du coup, en fait, il m'a permis de pouvoir concrétiser entre guillemets mon rêve de pouvoir faire de la light. Donc maintenant, je ne suis pas dans un parcours pro au sens où je suis bénévole ici, comme beaucoup d'entre nous, on est quasiment tous bénévoles ici. Je n'ai peut-être pas forcément la vocation à vouloir faire du pro, mais voilà, en gros, j'ai maintenant l'occasion d'avoir une MA3 entre les mains, c'est quand même un sacré joujou, on va pas se mentir, hein, qui est notre dernière acquisition, on va dire, en termes de console. Donc forcément, quand on passe de la MA2 à la MA3, il y a des petites subtilités, on va dire, qu'il faut qu'on apprenne à gérer. Mais voilà, moi je pars du principe que je ne suis pas quelqu'un qui est professionnel. Je suis très loin d'être pro et très loin d'avoir les compétences d'un pro. On apprend tous les jours, on est une équipe assez nombreuse en lumière justement pour partager nos expériences et faire en sorte qu'on arrive à tous progresser dans la même direction. Donc voilà.